Bonjour Pierrette, bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci de me Alors, recevoir. Pierrette, vous êtes auteure Oui. et vous êtes à l'origine d'un livre très très mignon qui s'appelle Nougatine, qui s'inspire, d'ailleurs vous avez amené le décor avec vous, de la petite danseuse de Degas. Et cette Nougatine, elle entre au musée d'Orsay en vrai de vrai. Vous êtes sur un petit nuage là. Je commence tout juste à réaliser, mais franchement, vraiment tout juste. Voilà, ça commence je l'intègre. Tout doucement. Vous commencez à l'intégrer. Alors, on va raconter un petit peu cette histoire incroyable. Vous avez écrit un livre. Voilà, on va en voir quelques images d'ailleurs, sur cette petite Nougatine, qui est donc la danseuse de Degas, qui se retrouve enfermée, ça c'est le rêve de beaucoup de monde, vous savez, qui se retrouve enfermée au musée la nuit. D'accord, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, Degas, la sculptée, elle est présentée dans pas une bulle, mais enfin dans une petite cage de verre. Et Nougatine en a marre d'être enfermée. Elle sollicite Maximilien. Alors, il faut dire que c'est le conte, mais il y a quelques années, Maximilien, il a son trousseau de clés pour fermer le musée. Il a les manettes pour éteindre les lumières du musée. Et donc, tous les soirs, elle le sollicite pour aller faire un petit tour dans le musée, se dégourdir les jambes. Et là, ce soir-là, elle insiste avec beaucoup plus de volonté. Elle veut absolument le faire céder. Et vu qu'elle a un port un peu comme ça, j'en ai fait une chipie. Parce que bien sûr, Degas ne l'a pas appelée Nougatine, c'est Maximilien qui l'appelle Nougatine. Et j'explique un peu pourquoi, parce que s'il avait une petite fille avec sa couleur ambrée, il aurait aimé l'appeler Nougatine. Donc ce qui attendrit la petite, et en fait, elle le mène par le bout du nez. Et il se passe cette nuit extraordinaire dans les allées du musée, avec quelques frayeurs parfois sur quelques œuvres. Mon Dieu, oui, parce qu'elle ose, elle est effrontée, elle ose. Et en même temps, c'est une balade un petit peu instructive parce qu'on apprend quelque chose sur certaines œuvres du musée, certaines expositions. Mais elle est très effrontée, elle ose, elle se croit tout permis. Ça, c'est pour l'histoire, avec de très belles aussi illustrations d'une oui. amie à vous, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est Gabrielle Guichetot, dite Gabi. Ah oui, c'est une amie. Nous avons la passion de la nature et des animaux, toutes les deux. Elle est artiste peintre depuis des années et des années. Elle peint souvent principalement les maisons, les bâtiments, les vieilles pierres, les paysages. Et là, je lui ai demandé de bien vouloir illustrer mes contes pour enfants, ce que Nougatine est le second. Et bien sûr, elle a voulu le faire. Et là, c'est à l'aquarelle. C'est très, très chouette. Elle a essayé de représenter la danseuse, vraiment très chouette. Vous l'avez sortie de sa zone de confort. Et c'est là où on voit que le travail d'équipe, le duo illustrateur et auteur, est très important parce qu'il faut que les deux comprennent bien et soient sur la même longueur d'onde sur l'esprit de l'histoire. Voilà, tout à fait. Alors moi, elle a lu le livre, bien sûr, et moi, je l'ai laissé créer. En général, c'est ce que je fais. Je l'ai laissé créer totalement parce que je n'ai pas à intervenir dans son travail. Je ne connais pas son travail. Donc, je l'ai laissé créer. Elle m'a proposé plusieurs illustrations. Et puis oui, j'ai été séduite par la plupart, Par la plupart, tout ce qu'on a pu loger dans le livre. Alors, donc, tout ceci, c'est un petit peu le contexte, c'est ce livre. Oui. Et vous vous êtes dit à un moment, ce serait pas mal quand même que ça puisse se retrouver, puisque l'histoire est au musée d'Orsay, que ça puisse se retrouver à disposition également des visiteurs. Et vous avez essuyé un refus d'abord. Tout d'abord, en fait, je n'ai pas écrit ce livre dans le but de solliciter le musée, pas du tout. Je n'ai pas du tout cet esprit-là du tout. Puis un jour, je me suis dit, si j'osais le proposer. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'ai vraiment osé. Je l'ai proposé, j'ai appelé la librairie du musée et j'ai effectivement essuyé un refus pour des hautes considérations administratives, parce que ce n'est pas une librairie un petit peu comme les autres. On ne peut pas faire ou de dépôt, vente, c'est très particulier. Et puis c'est tout, j'ai oublié. J'ai dit, c'est un refus. J'avais envoyé le livre, ils avaient aimé, mais voilà. Et puis là, il y a quelque temps, Joël Couteau, qui est le président de ma maison d'édition Vendée Lettres, m'a envoyé un mail. Il me dit, tu sais que Nougatine va faire son entrée au musée d'Orsay. Je dis, quoi ? Alors là, j'ai dit, non, il va se tromper, c'est pas possible. Et en fait, si. Donc, on va avoir la possibilité de retrouver l'œuvre d'une auteure de Comqué, parce que ça, je ne l'ai pas dit au début, dans les rayonnages de cette librairie du musée d'Orsay. C'est un petit peu la consécration pour vous ? Je vous dis, j'ai du mal à réaliser. C'est incroyable. C'est un rêve éveillé. Je ne le fais pas dans ce but, mais voilà, tout vient à moi. Mes livres me procurent énormément de joie, énormément de plaisir. Et ça vient à moi. Écoutez, j'en profite. Voilà, je me régale. C'est tout. Vous parliez de votre éditeur. C'est vrai qu'on peut en dire un petit mot aussi. Vendée Lettres, c'est une association, donc qui édite des livres d'auteurs vendéens. Oui, effectivement, depuis quelques années. Nous avons commencé, nous étions 5, il y a 4-5 ans. Maintenant, il y a plus de 50 auteurs, je crois. Oui, beaucoup de travail. Et franchement, je remercie Joël Couteau parce qu'il assure un travail énorme. Et toutes les fourmis qui travaillent dans l'ombre, et les distributeurs, et puis les gens qui font le comité de lecture, et tous les gens qui font plein de choses. Et beaucoup de travail. La mise en page, le maquettiste et tout. C'est énorme.
Comment on fait pour entamer un nouveau chapitre derrière cette incroyable histoire de Nougatine? Parce qu'il faut passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on essaie de se dire, bon, allez, on fait une suite, ou alors on change complètement de registre et vous êtes actuellement dans un autre décor, une autre histoire? Alors, je vais vous expliquer. À l'origine, moi, j'écris des nouvelles. Et l'écriture de la nouvelle, c'est très cadré, très structuré. Et un jour, j'ai éprouvé le besoin de m'offrir une forme de liberté en écrivant des contes pour enfants. Donc, j'ai commencé avec Capucine, qui se passe à Comquier, château de Comquier. Nougatine, parce que j'avais l'histoire dans mes tiroirs et je l'ai adaptée, je l'ai appelée Nougatine. Ombeline, 3e conte pour enfants, est sorti il y a quelque temps. Et là, non, je reviens à la nouvelle et j'ai mon 5e recueil de nouvelles qui devrait sortir cet été. J'espère, parce que j'ai hâte de faire des dédicaces, de le proposer aux lecteurs. C'est pas forcément plus simple d'écrire pour les enfants. Non, c'est pas forcément plus simple parce que là, je n'ai pas forcément le vocabulaire adapté aux enfants. J'ai des mots plus compliqués. Donc, je sais que certains parents vont devoir accompagner la lecture, ça je le sais. Mais j'avais envie de tester. La liberté que m'offre le conte, c'est justement pouvoir inventer. Il n'y a pas cette structure extrêmement très très cadrée comme la nouvelle. C'est compliqué, la nouvelle. C'est plus compliqué. Alors, j'ai juste terminé sur une dernière question parce que je vous le disais au début, être enfermé dans un musée, c'est un petit peu le rêve qu'on a tous. Votre histoire fait aussi penser au Soldat Rose, Oui. la comédie musicale qui a été créée avec ce petit soldat qui se réveille. Là, c'est dans un supermarché. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé enfermé dans le musée d'Orsay? Non, même pas. Pas encore. Non, pas encore. Mais je pense que j'y retournerai avec un regard différent. Vraiment avec un regard différent maintenant. Oui. Non, pas encore enfermé. Non, merci. Pour vous, c'est un décor qui s'est imposé à vous, le musée d'Orsay, parce qu'il y en a pas mal, des musées quand même à Paris. Oui, alors je ne sais plus, parce que j'ai écrit le conte il y a pas mal de temps, pas mal d'années maintenant. Je ne sais plus pourquoi. J'ai dû faire des recherches, je me souviens absolument plus. Mais je pense que cette petite m'a attirée parce qu'elle avait cet air effronté un peu comme ça. Et voilà, de là est partie l'idée d'en faire une gamine coquine. Donc tout est parti en fait d'un détail, d'une œuvre exposée au sein du musée pour ensuite explorer l'intégralité du bâtiment. Ouais, c'est tout à fait ça. Oui. On va juste redonner les coordonnées, en tout cas toutes les informations donc sur Nougatine. Pierrette, c'est un livre que vous avez édité aux éditions Vendée Lettres. Oui. On peut le trouver un petit peu partout en Vendée? Mais partout, mais dans toute la France. Il suffit de le commander, de s'adresser à son libraire, de s'adresser à Vendée Lettres s'il le faut, mais il est distribué partout. Eh bien, parlez de Vendée Lettres et de Nougatine si vous voulez découvrir cette petite danseuse effrontée qui est enfermée dans le musée d'Orsay et qui a été imaginée du côté de Comquier. Merci à vous, Pierrette, d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci. On va retrouver donc Nougatine peut-être dans de prochaines aventures. On ne sait pas. En tout cas, on parlera de la suite de votre parcours. Merci à vous.